Mhm. Bonjour, Voilà, c'est parti. bonjour Antonio, comment ça va? Bien et toi, Oui, ça Lumia? va bien, merci, ça va, merci. Alors, on est ensemble aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, je te remercie de prendre ce temps parce que je sais que tu es assez occupé, que tu as plein de choses à faire en tout cas aujourd'hui. De prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions. Puis simplement aussi, le plus important, c'est que tu puisses partager ton expérience de ce que tu as vécu pendant cette immersion des 21 jours qu'on vient de terminer il y a quelques jours. Mais avant d'aller directement dans ce sujet-là, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, juste expliquer ce que tu fais dans la vie, quel est ton Bon, métier? ben, ouais, je veux bien, ouais, ok. Bon, ben, je m'appelle Tony, ben, j'ai deux boulots. D'un côté, ben, j'ai toute la partie du Tai Chi, du Qigong que je nourris et que je nourris de mieux en mieux. Et puis, j'ai une autre partie un peu plus alimentaire, mais qui est aussi très sympathique. Je suis technicien télécom en tant que chef de projet au CFF. Mhm. Et puis, je navigue avec mes enfants 2 semaines par 2 semaines, 2 semaines, et puis je jongle un peu avec tout ça. Voilà. Ok, merci. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a motivé ou t'as envie de t'engager, de te lancer dans cette expérience, dans cette immersion de 3 semaines, Anthony? Ben, écoute, c'est toujours une question de synchronicité. On était en téléphone ensemble, tu m'as dit que tu faisais ça, puis à un moment donné, ben, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc que je devais aller rechercher là-dedans, puis que ça fait un moment que je me posais aussi la question, comment je peux aller dans. Je sentais que j'avais une forme de dépendance et de peur à l'alimentation, en fait, ce qui s'était installé et depuis un certain temps, ce que je n'avais pas avant. Et puis j'avais besoin d'aller creuser ça. Puis tu proposes ça, puis je me dis, ah, mais c'est peut-être ça la solution. Voilà. Et puis comme souvent avec toi, c'est des synchronicités assez incroyables. Et je me suis dit, bon, bah, lance-toi, quoi. Voilà. Même si des fois je suis très occupé et puis je peux pas être tout le temps là à communiquer, ben, je me suis dit, je vais le faire. Voilà. Mhm. Ok, donc principalement c'était ça. Ouais, synchronicité, voilà. Ah, synchronicité. Ok, Ouais. super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler ou tu peux expliquer quelles ont été les transformations ou les transformations majeures que tu as vécues pendant ce processus, cette immersion? Bah, avant de la transformation, en fait, je suis passé par pas mal de peurs. Et puis vraiment, c'était des peurs très profondes. Pas forcément, voilà, l'alimentation, c'est une chose, mais donc coup, ça m'amenait à des peurs d'enfant, à des peurs de manquer, à des peurs. J'ai dû affronter un petit peu tout ça, au fait, avant tout. Et puis, d'un coup, ça, au bout du 5e, 6e jour, et puis que j'avais vraiment bien nettoyé, puis que je sentais qu'il y avait énormément de toxines qui sortaient, qu'il y avait plein de rêves qui venaient comme ça la nuit, alors que je rêve jamais d'habitude, ou je me souviens pas de mes rêves. Puis d'un coup, j'avais tous ces rêves qui étaient là et tout, puis il y avait plein d'images. Et puis tout ça, ça a fabriqué quelque chose. Et puis j'ai vraiment passé un cap à un moment donné. Et puis là, j'ai quand même senti de l'énergie, de l'envie, du plaisir, à un niveau que je savais pas qu'on pouvait ressentir, quoi. En tout cas, je n'avais pas ressenti ça dans ma vie, quoi. Et puis d'un coup, ce plaisir, ben, j'ai même trouvé dans ce que j'appelle justement mon boulot alimentaire, tout d'un coup, je prends du plaisir à faire ce job. Et puis surtout, un truc, j'arrive à me valoriser, au fait. Et ça, je pense, c'est un gros truc. Je n'arrivais pas à donner de la valeur à ce que je faisais. Tout d'un coup, ça, c'est une grosse transformation pour moi. Tout d'un coup, je mets de la valeur aux actes que je pose, en fait. Voilà, grosso modo. Et puis, ça me donne de l'énergie. Voilà, Mhm. simplement. Ouais. Quoi, simplement, hein. Ouais, il y a un cap à passer quand même, hein. C'est pas toujours évident. Ouais. C'est quoi l'impact que ça a aujourd'hui? Comment ce processus il impacte ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien maintenant que tu viens de le terminer? Quels sont les changements que tu vois dans ta vie tous les jours? Je trouve qu'il y a un niveau de stress qui est plus là, que j'arrive à prendre les choses, même si j'ai autant qu'avant, voire plus en fin de compte, parce que j'en rajoute, hein. Je fais plus de choses qu'avant et puis je mets moins le pied sur le frein en disant ah non, non, j'ai trop, non. Je fais ce qui vient. Et Mhm. puis vraiment, mon impact, c'est vraiment le côté du stress qui disparaît et puis vraiment prendre des choses les unes après les autres. Voilà. Et puis d'oser de temps en temps me reposer, prendre des pauses, rigoler, m'arrêter dans la rue, discuter avec quelqu'un.
et pas dire, oh, je suis pressé tout le temps, quoi. Voilà. Et puis forcément, ça ouvre plein de possibilités aussi derrière. Voilà. Et ça, c'est un impact que je trouve très positif, quoi. Et puis, bah, ce qui fait que ben, pendant le processus, j'ai rencontré pas mal de gens, en fin de compte. Et puis, d'un coup, ben, je suis en train de me faire des amis que je n'imaginais pas. Et puis, d'un coup, ben, je me fais inviter à des anniversaires. Je suis invité là, je vais faire un truc. Et puis, au lieu de dire non, j'ai trop, je fais oui, OK, avec plaisir. Et puis, ben, une porte, on ouvre une autre. Et puis ça enchaîne plein de choses derrière, quoi. Voilà. Mm. En tout cas, tu vois qu'il y a une espèce de mouvement qui s'est mis en place, quelque chose de... Ouais, de positif. Ouais, c'est vraiment un mouvement, quoi. Et puis, au lieu de refuser ce mouvement par peur de quelque chose, eh ben, je rentre dans le mouvement. Et puis, en fin de compte, tu te rends compte que tu n'es pas aussi fatigué que ça, que tu as beaucoup plus d'énergie que ça. Ça me revient à quelque chose, un message que j'avais reçu l'été passé, mais que j'avais pas pu intégrer dans la vie de tous les jours, parce que je fais des cérémonies aussi. Et puis, avec cette tribu, justement, les Yawa et Wana, qui étaient, et puis, donc, j'avais reçu ce message, mais non, la fatigue, c'est une illusion. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce message? Puis aujourd'hui, ben, c'est comme si je peux poser ce message dans la vie de tous les jours. Mais oui, mais c'est une illusion. Si tu es dans le mouvement, tu n'es pas fatigué, au fait. Voilà. Par contre, si tu le refuses, eh ben, ça t'épuise parce qu'il faut retenir le mouvement. Ça te demande une énergie de retenir ce mouvement. Voilà. C'est ce que je retire comme conclusion. Ouais, excellent que tu puisses faire ce Ouais, lien-là et ça va sûrement ouais, faire écho chez beaucoup de gens. Quand on est en train de ouais. freiner par peur de quelque chose, bah, quelque part, on freine toute l'énergie qui se présente à nous. Et puis, ça épuise. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant, ouais. C'est une forme de Ouais, contrôle en quelque sorte. Mm. ouais. C'est Ouais. ça. C'est ça. Ok. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait envie de se lancer dans cette immersion, dans ce processus? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui partagerai mon expérience et puis j'en ai déjà parlé au fait, hein. Après, on verra, hein. Moi, je force jamais les gens à faire quelque chose. Je parle de Une mon expérience, puis personne voilà. qui te pose la question, si elle y va ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirai, vas-y, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, tu vois. Voilà ce Mm. que je lui dirais, vas-y. C'est une expérience. Et puis elle peut pas t'amener quelque chose de négatif. Donc, elle peut t'amener que du positif. Même si à un moment donné, tu n'arrives pas à passer un certain cap, je pense que ça amènera toujours un positif, en fait, d'y aller. Voilà. Mm. Ouais, je Ok. dirais, vas-y. Ouais. Un petit mot de la fin, Tenny? Ben, écoute, le mot de la fin, c'est que pour finir, j'ai changé mon alimentation parce que j'arrive pas à manger comme avant. Mhm. Et que je suis revenu à une alimentation qui est beaucoup plus simple, saine, et puis beaucoup plus végétarienne, parce que je commence à manger, de remanger du poisson, des choses grasses, des choses comme ça. Puis maintenant, ça m'attire plus de nouveau. Tu vois, c'est comme si ce truc, c'est dégueulasse, tu vois. Et puis je fais vraiment des choses, des simples plats de lentilles, un peu de céréales, des trucs comme ça, des légumes. Et puis en plus, je mange une fois par jour, même pas deux. Tu vois, je ressens plus le besoin de manger deux fois par jour. Et puis j'ai toujours aimé manger le soir. Donc voilà, j'ai vraiment ce truc au niveau de l'alimentation où eh ben, si j'ai un peu faim, je me dis, ah, quel cadeau, quoi, je ressens la faim. Au fait, la faim, c'est un cadeau. Mais oui. Et puis d'un coup, que cette faim, elle disparaît, puis tu as de l'énergie, puis tu te rends compte bah, que cette faim, c'était pas une vraie faim. Jusqu'à quand j'ai vraiment faim, puis je me dis, tiens, je me pose, je mange un truc, tu vois. Et puis c'est vraiment, non, euh, il y a vraiment, je change pas. Et puis mes enfants, je me suis rendu compte, j'avais peur qu'ils n'avaient pas assez aussi, tu vois. Et puis, au fait, mes enfants, ben, ils préfèrent manger comme ça maintenant. Ok. Ils apprécient plus. Ouais. C'est fou. Ouais. Ils disent, bah ouais, comme ça, papa, c'est bon. Bah, Du tu vas coup, faire attention à des épices, à des goûts. ça a un Ouais. impact positif sur toute la famille. Bah oui, c'est un impact positif sur toute ma famille, tu vois. Ok. Et ça, c'est chouette. Ouais. Ok, Tony, bah écoute, je te remercie beaucoup pour pour ce partage qui, je pense que va peut-être éclairer et aider d'autres personnes aussi à voir les choses de manière différente, à apporter quelque chose de plus. Je te remercie pour ta présence, pour ton engagement, pour tout ce que tu as partagé aussi. Et puis aussi pour ta confiance, de t'être embarqué là-dedans comme ça et de m'avoir fait confiance. Bah, je te souhaite une Ben, extraordinaire journée. Et ben, je puis, voulais aussi te remercier, Lumia, bah, pour tout ça. Et puis oui, j'ai confiance. Je l'ai senti ici, tu vois, quand je sens, ben, j'y vais. Et puis,
Et puis, bah, pour l'instant, les expériences que j'ai eues avec toi, elles ont été positives. Alors, je vois pas pourquoi, tu vois, Mm. c'est plutôt chouette. Donc, c'est plutôt moi qui dois te remercier. On peut se Voilà. remercier les deux. Merci beaucoup. Je te souhaite une très, très, très belle journée. Et puis, on À reste en toi aussi. contact. Et puis, On à très reste en vite. contact. À bientôt. À Bye très bye. bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci. Bye bye.